Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre livre d'histoire des Fées des Neiges. Et aujourd'hui ça va être une histoire qui s'appelle La nuit magique de la Fée Moustique, d'Aurélie Desfours et Nathalie Paulflier. La Fée Moustique est minuscule, si minuscule qu'à l'heure de l'hiver, elle n'aime rien tant que volter à travers des flocons de neige. Aujourd'hui, la grande fée l'a mise en garde. Sois prudente, Moustique, la neige est bien imprévisible, et le vent glacial. Mon petit doigt m'a dit que cette nuit serait magique, lui répondit Moustique. Tes ailes sont déjà bleues de froid, lui crie la grande fée, alors que Moustique s'éloigne déjà. Mais Moustique veut écouter son petit doigt et après tout, le bleu lui va bien autant. Dire que la grande fée pensait que j'allais rester enfermée, pense-t-elle en s'accrochant à un cristal. Maintenant, Moustique joue à saute-mouton avec les flocons. Tous ces cristaux ressemblent à des étoiles, s'émerveille-t-elle. Soudain, le jeu n'est plus amusant du tout. Tout autour d'elle, la neige tourbillonne de plus en plus vite. Une terrible tempête se lève. Moustique essaie de se sauver, mais le vent est trop fort. Le bout de son nez finit par se retrouver collé au lac gelé. Heureusement, avec une formule magique, elle parvient à se libérer. Pourtant, Moustique a beau essayer de s'envoler, ses ailes refusent toujours de battre. « Bravo, mes ailes sont congelées !» se lamente-t-elle en se relevant. Moustique rentre à pied, toute pénaude, auprès de la grande fée. « J'aurais dû vous écouter, regrette-t-elle. La grande fée lui tend alors un chocolat fumant. C'est vrai, nous sommes bien mieux au chaud. Pourtant, un petit doigt ne t'a pas tout à fait menti, lui dit-elle en l'accompagnant dans la salle à manger. Cette nuit, la magie est partout autour de nous. La petite fée Moustique ouvre grand ses yeux. Pendant qu'elle était dehors, ses amis ont décoré la pièce. Des guirlandes scintillent de mille feux. Voilà son cœur bien réchauffé et ses ailes qui déjà commencent à frétiller. On va passer à une deuxième histoire qui s'appelle L'aurore boréale de Lénia Major et Katie Delancey. Dans le Grand Nord, lorsque l'hiver revient, les renards et les ours tapissent leurs tanières de douce mousse pour ne pas avoir froid. Ils rangent leurs dernières provisions pour ne pas avoir faim. Les animaux craignent le gel qui arrive. Mais il existe des créatures qui attendent le retour du blanc. Ce sont 3 sœurs, les fées de l'hiver. Tout l'été, elles se sont cachées. Et quand le vent se lève, la banquise redevient leur territoire. Les hommes n'osent plus sortir de leurs igloos. Alors tous les soirs, Blanche, Frisson et Souffle jouent dans la neige. Vous ne m'attraperez pas, lance Blanche, et la course des 3 fées soulève le blizzard qui parcourt l'étendue blanche. Vous ne sauterez pas aussi haut que moi, dit Frisson en bondissant plus haut qu'un lièvre. Parfois, leurs cabrioles font craquer un morceau de la banquise, jetant un iceberg dans l'océan. Mais ce que préfère Souffle, ce sont les nuits de pleine lune. Si les hommes avaient le courage de sortir, ils verraient les fées de l'hiver danser de longues rondes. Et rient aux éclats tandis que leurs robes et leurs cheveux argentés volent derrière elles. La lune les trouve si belles qu'elle leur envoie ses plus doux rayons pour caresser leur visage. Il se passe alors une chose étrange. Comme un miroir, les visages des fées de l'hiver réfléchissent ces rayons et renvoient autour du monde une immense clarté bleue, verte ou jaune. Certains l'appellent l'aurore boréale, mais dans le Grand Nord, on le sait, c'est la lumière des fées. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de 2 histoires. Je vous dis à la prochaine fois. Merci de votre attention. Ciao.